Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Avec vous, ce matin, on retourne à Marrakech où se tient le 19e congrès mondial de l'eau. On en parle souvent ici, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs aussi dans le journal. Une nouvelle édition qui intervient dans un contexte de stress hydrique qui touche une grande partie des pays de la planète. Le Maroc est évidemment aussi concerné. Bien évidemment, le Maroc, on en parle tout à l'heure, mais c'est juste dire, comme vous l'avez si bien dit, que c'est un phénomène mondial. Pourquoi? Parce que nous sommes 8 milliards d'humains sur Terre. Eh bien, tenez-vous bien, 40% de la population mondiale, en tout cas, a un accès insuffisant à l'eau, au moins un mois par an. Donc, c'est dire qu'on est parmi ces 8 milliards, 3,6 milliards de personnes sont confrontées à ces difficultés-là. Alors, je pense que aussi, quand on parle de cela, ça nous pousse à l'avancée de la sécheresse en réalité, parce qu'on voit des variations de température qui font qu'on a constaté ces dernières années, non seulement ce sont les années les plus chaudes, 2023 a été l'année la plus chaude, 2025 devrait être parmi la deuxième ou la troisième année la plus chaude depuis qu'on a commencé à enregistrer les données météorologiques. Alors, c'est dire que nous sommes confrontés à des variations climatiques qui impactent la vie sur Terre. Et alors, tenez-vous bien, Rachid, on dit que notre planète est la planète bleue. 90% ou 97% de l'eau disponible sur Terre est de l'eau salée. C'est moins de 3% d'eau douce que nous partageons tous en tant que 8 milliards d'humains. Et parmi ces eaux douces, on peut dire que la majorité est d'eau glacée, donc de la glace polaire, ce qui fait que c'est de l'eau inutilisable. Nous partageons mais vraiment une petite fraction d'eau. Et cette eau utilisable aussi, il faut dire que 70% vont à l'activité agricole, 20% à l'activité industrielle. Les humains se partagent 10%. Et le plus drôle est que 60% de l'eau disponible sur Terre, l'eau douce, est localisée dans 9 pays seulement. Donc ça montre un peu l'enjeu qu'il y a autour de ce stress hydrique-là. On voit que ces variations de climat font que des fois, quand on a besoin de l'eau de pluie n'est pas là. Et peut-être quand elle tombe, elle fait énormément de dégâts à travers le monde. Donc c'est dans ce contexte-là que se tient ce congrès, le 19e du genre, comme vous l'avez dit. Donc l'objectif, c'est d'avoir des solutions innovantes pour pouvoir sécuriser l'approvisionnement en eau à travers donc, le monde. Oui, et partager aussi les expériences, évidemment. Alors, justement, la réalité que vous venez de décrire n'épargne évidemment pas le Maroc, où toutefois on essaye de mettre en place un vaste programme pour faire face à ce problème de stress hydrique. Alors, il y a ce qu'on appelle le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation. C'est un programme doté d'un budget colossal de 140 milliards de dirhams, donc environ. Alors, il est structuré autour de 4 axes. Si je les cite, on se rappelle de ce fameux projet d'autoroute de l'eau, on va en parler tout à l'heure, mais c'est aussi, il y a du dessalement d'eau de mer, il y a de la mobilisation, ce qu'on appelle des ressources non conventionnelles, c'est-à-dire les eaux usées qui sont réutilisées, en tout cas traitées pour arroser les espaces verts, entre autres. Il y a aussi le système d'irrigation économe pour que l'agriculture s'adapte davantage au stress hydrique, mais aussi fait en sorte que ce ne soit pas une source de gaspillage d'eau. Parce que, comme je le disais, l'agriculture utilise jusqu'à 70% de l'eau douce disponible. Alors, tout ceci commence à se matérialiser à travers beaucoup de chantiers qui sont en train d'être mis en place depuis toutes ces années. Alors, pour le moment, on peut dire que aussi, c'est ça la réalité, le stress hydrique n'est plus quelque chose de conjoncturel au Maroc. En tout cas, conjoncturel, ça veut dire qu'il y a des années où on peut dire qu'on peut traverser une crise hydrique, un déficit hydrique pendant quelques années et puis par la suite, ça s'améliore, mais là, on sent que la chose s'installe. Plus on avance, plus la sécheresse s'installe. D'ailleurs, au Maroc, on entre peut-être en tout cas, on a vécu 7 années de sécheresse. On attendra de voir ce que donnera la campagne agricole cette année. En tout cas, tous ces projets concourent à un approvisionnement en eau. C'est 140 milliards de dirhams d'investissements qui sont en train d'être mis en place pour sécuriser l'approvisionnement en eau. 140 milliards de dirhams pour ces grands chantiers hydriques. Et d'ailleurs, parmi ces chantiers, il y a aussi les grands projets d'autoroute de l'eau. Oui, il y a les projets d'autoroute de l'eau, on l'a vu, l'interconnexion des bassins, donc différents bassins d'eau. On sait que de façon générale, dans le nord et le Gharb du Maroc, le centre, c'est là où qu'on retrouve, disons,
les grands bassins d'eau, les fleuves les plus irrigués, en tout cas actuellement les plus riches en eau. Et donc là, on est en train de les connecter à d'autres bassins, comme celui du Rarbou pour aller jusque vers Rabat, par exemple, le bassin de Sébou et de Bourgrec, pour les connecter afin de transférer cette eau-là. Ça, c'est quelque chose de très important et on voit que ces projets sont en train d'être, en tout cas, certains sont finalisés, d'autres sont en cours et ceci va permettre de transférer de l'eau pour donner aux régions les moins bien arrosées. Il y a cela, mais il y a aussi ces programmes de dessalement d'eau de mer. On a actuellement jusqu'à 16 ou 17 stations de dessalement d'eau de mer qui sont déjà réalisées et 4 autres sont en cours. Tout ceci permettra de mobiliser des milliards de mètres cubes d'eau parce qu'il faut le dire, si l'eau de pluie ne tombe pas et que l'eau des rivières et des fleuves se réduit, on n'a pas le choix que de se tourner vers le dessalement d'eau de mer, ce qui est donc en train de se faire. Et le Maroc compte énormément sur ces projets de dessalement d'eau de mer pour au moins sécuriser la fourniture en eau potable pour la consommation. Et par la suite, on verra comment les élargir à l'irrigation agricole. Et on en reparlera tout à l'heure avec le CEO de OCP Énergie qui sera en direct avec nous. Ce sera juste après le journal de 8h. Merci beaucoup, Omar Baldé. C'était la Story Echo.